Bienvenue sur Flambeau TV, la chaîne d'édification. À tous nos téléspectateurs, abonnés et à ceux qui sont aux extrémités du monde, je vous salue au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes à notre rubrique Retourne à Jésus. Lisons donc la Bible en Ésaïe 60, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Dieu, par Ésaïe le prophète, annonce une restauration en faveur d'Israël, qui, choisi par Dieu et qui devrait être le reflet de la gloire de Dieu, se trouvait alors dans une position désagréable. Couverte par les ténèbres de manière spirituelle, à cause du péché, du mal et autres actes abominables, Israël perdit sa gloire et ses privilèges, les soumettant alors à la douleur. Cette condition d'Israël que nous présente la parole de Dieu n'est différente de la condition de l'humanité aujourd'hui. L'homme, depuis le commencement, créé pour être le reflet de Dieu, se retrouve sur une terre et dans un monde plongé dans les ténèbres spirituelles qu'a causé le péché d'Adam et Ève, et soumettant ainsi l'homme à la domination du diable. Dieu donc, dans son amour, s'est souvenu d'Israël et cette fois-ci, le monde entier, et prévoit un moyen de sortir des ténèbres et connaître une restauration. Le plan de Dieu donc est d'apporter la lumière afin que, vivant encore sur cette terre et dans ce monde, avant la fin de toutes choses, l'homme soit éclairé. Cette lumière dont parle Ésaïe n'est ni la lumière du jour produite par le soleil, ni la lumière produite par le courant électrique, mais celle qui le premier jour, en Genèse 1, le verset 1 à 4, a apparu sur la base de la parole de Dieu et a éclairé la surface des abîmes avant l'existence de ce monde. Cette lumière, prophétiquement parlant, est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus confirme le passage d'Ésaïe en Jean 8, 12, en disant ceci: Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Amen. Bien-aimé, Jésus est cette lumière qu'il te faut. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, quoi que tu as, quelle que soit ta race, ton rang social et politique, tu as besoin de Jésus, car quiconque n'a pas Jésus est encore dans les ténèbres et considéré comme mort selon Dieu. Jésus te donne aujourd'hui le pouvoir de devenir enfant de Dieu par le moyen de la foi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle selon Jean 3,16. Choisis donc Jésus, la lumière de ta vie, et vis pour l'éternité auprès du Père. Abandonne le mal, répands-toi, abandonne le monde, ses plaisirs et ses actes abominables, car le monde est symbole des ténèbres. Lève-toi, sois éclairé. Tu le peux si tu veux, car ta volonté oriente ta liberté. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ à la croix. Alors accepte Jésus. C'est pour toi qu'il a été crucifié. C'est pour toi qu'il est mort et ressuscité. Retourne à Dieu par Jésus-Christ, quels que soient tes péchés et le poids de tes crimes, car il les a déjà portés à la croix. Crois et accepte Jésus. Il t'éclairera pour le reste de ta vie. Rejette les raisonnements, l'incrédulité, les questions oiseuses. Abandonne les plaisirs du monde, car la terre et toutes ces choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera point, bien-aimé. Le jugement et la condamnation dans le feu éternel sont donc certains, car Dieu a parlé. Tu souffres certainement, tu es malade quelque part et la médecine t'a condamné. Tu n'as pas de paix malgré tes biens. Tu es seul et sans soutien dans la vie.
Tu te culpabilises pour des actions commises. Tes nuits sont troublées. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Bien-aimé, tu souffres de beaucoup d'autres choses. Je te propose Jésus-Christ. Accepte et expérimente Jésus. Tu verras. Que Dieu vous bénisse. Tu as écouté alors le message de cette vidéo. Tu as certainement été touché et tu désires te repentir, quels que soient tes péchés. Cela est possible maintenant, seulement si tu crois. Et si tu crois et que tu désires le faire maintenant, alors mets-toi à genoux et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin qui mène à Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour que je sois pardonné et que je reçoive le salut et la vie éternelle. Je renonce à moi-même et à tout orgueil, à toute suffisance religieuse, à toute dignité qui ne vient pas de toi, car je n'ai accès à ta grâce que parce que tu es mort à ma place. Je confesse tous mes péchés devant toi et je ne te cache rien. Je me répands de tous mes péchés, je me détourne d'eux et je me tourne vers toi, Seigneur, pour obtenir grâce et pardon. Alors, par une décision de ma volonté, je pardonne librement à tous ceux qui m'ont fait du mal et du tort. Je romps avec l'occultisme et avec toute fausse religion. Je m'engage à me débarrasser de tous les objets associés à l'occultisme et à la fausse religion. Seigneur, je te remercie parce qu'à la croix, tu t'es fait malédiction afin que je sois racheté de la malédiction et que je puisse hériter de la vie éternelle et des bénédictions de Dieu. Sur cette base, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur et remplis ma vie par ton Saint-Esprit afin que je sois continuellement éclairé et que je puisse marcher dans tes pas jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, dès l'instant que tu as accepté Jésus, tu viens d'accepter alors la vie et tu as le droit désormais d'être appelé enfant de Dieu. Tu es devenu un chrétien, alors pour que tu atteignes la maturité maintenant, rends-toi dans une église évangélique et deviens membre de l'église où tu recevras des enseignements pour ton édification. Que le Seigneur te bénisse. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir plusieurs vidéos de nos différentes rubriques, des enseignements bibliques et autres. Que le Seigneur, l'Éternel des armées, vous bénisse au nom de Jésus. Amen.